Serigne Mansour Sy Djamil désapprouve la démarche du président Macky Sall qui, à son avis, a renié son engagement électoral concernant la réduction de son mandat. Conséquence, le marabout et président du mouvement Bess du Ñakk prédit la victoire du non au référendum. Serigne Mansour Sy Djamil était en conférence de presse ce dimanche. Le voici au micro de Mame Biram Diouf et Diafara Ba. Le président de la République, entre les deux tours, a donné son engagement de réduire son mandat. Personne ne l'y obligé. Mais dès l'instant où il l'a formulé, et qu'au même moment, il y avait une exigence d'éthique, et j'ai dit tout à l'heure que la mobilisation était faite contre une réforme constitutionnelle, 3 ans après, nous ne pouvons pas subir une régression qui nous met exactement dans la même situation qu'en 2012. C'est pour ça que nous avons jugé ne pas le suivre dans ça. Et faire une déclaration et prendre le peuple sénégalais comme témoin. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas la nécessité de claquer la porte parce que les questions du Sénégal ne sont pas que des questions institutionnelles. Il y a les questions du développement économique et social. Sur ces questions-là, s'il doit y avoir un départ de Benno Bokk Yakaar, il faudra qu'au niveau de nos instances massivement représentées, qu'on discute de sa politique au niveau de l'éducation, de l'agriculture, de la santé. Oumar Sarr était à Pâle pour présider le meeting des libéraux du département de Saint-Louis. Sur place, le coordonnateur national du PDS est attaqué à la décision du président de la République qui refuse de réduire son mandat. Oumar Sarr pense que Macky Sall n'a pas respecté sa promesse parce qu'il sait qu'il sera battu en 2017. Il s'est prononcé également sur le référendum, promettant que le PDS va soit s'abstenir, soit voter non. Oumar Sarr au micro de notre correspondant Ousseynou Diop. Nous commencions à préparer les élections de 2017 parce que nous croyons à ce que Macky Sall nous avait dit. Bien sûr, les Sénégalaises et les Sénégalais sont déçus de son mandat. Il sait bien que si nous allons en élection présidentielle en 2017, il sera battu et platement battu. Nous ne saurons accepter ce recul de notre démocratie, ce reniement de Macky Sall. Nous allons nous organiser. La position du PDS est très claire de ce point de vue-là. Nous sommes contre le référendum. Nous, en tant que parti, nous allons bien sûr, dès demain, nous avons des réunions. Après-demain, nous avons une réunion importante avec beaucoup de partis et d'associations. Nous allons discuter avec les uns et les autres pour pouvoir comptabiliser toutes les voix qui vont se prononcer contre les référendums, soit en votant non, soit en ne participant pas à cette mascarade. Les femmes APR de Saint-Louis sont en phase, elles, avec le président Macky Sall pour le maintien du septennat. En conférence de presse ce week-end, dans leur permanence, elles ont mis en garde les pourfendeurs du président de la République. Ces dames promettent une victoire éclatante du oui au référendum. Voici à ce propos Khady Fall, une des responsables apéristes de Saint-Louis, au micro toujours de Ousseynou Diop. Pour répondre aux attaques subies par le chef de l'État, par une partie de l'opposition et des structures comme Y en a marre, nous élevons nos voix pour manifester contre. Aux gens de Y en a marre, nous leur demandons de répondre aux accusations sur l'affaire Lamine Diack et aussi aux actes malsains que vous faites à Idrissa Seck, les derniers perdants, à Bamba Dièye. Il est temps de vous ressaisir. Vous êtes les deux aigris du Sénégal. Jamais vous ne serez président dans ce Sénégal. Il faut savoir que le président Macky Sall mérite les 7 ans. De sa volonté, si vous êtes des philosophes, le jour où il parlait, vous savez que ce n'était pas Macky Sall qui parle, parce que c'est un homme d'honneur. Il avait respecté sa parole. Mais le Conseil constitutionnel est là pour départager.
Il a départagé, il a accepté les 7 ans. Macky va continuer son septennat. Maintenant, c'est à nous, femmes de Saint-Louis, c'est à nous de dire au président Macky Sall que nous le soutenons partout où il sera. Au soir du 20 mars à 18 h, le 8 va triompher au niveau de Saint-Louis. Tout autre chose maintenant, marche des populations des communes d'Inor et de Bunkiling dans la région de Sédhiou. Elles déplorent les agressions récurrentes dues aux litiges fonciers notés dans ces deux localités. La dernière en date, c'est l'agression de l'adjoint au maire, mais aussi du responsable de cadastre. Voici à ce propos le compte rendu de Bakary Konté. Nous voulons la justice. Les populations des villages de Médina Lamine Sall, Tobor, Mousdalfa, Bunkili et Inor déplorent les multiples agressions liées aux fonciers dans les communes du Nord et de Bunkili. 2 personnes ont été arrêtées la semaine dernière. Le sous-préfet de Bona, par arrêté numéro 10, 17 mai 2010, a suspendu tous les travaux entrepris par M. Douessi sur le terrain litigieux après les premiers incidents survenus sur le lieu, ce qui n'a pas empêché M. Douessi de mener librement ses activités sur le dit terrain. En juillet 2011, la famille s'est indignée de cette attitude irresponsable de M. Douessi et le sous-préfet de Bona, après une délimitation de la parcelle, a suspendu de nouveau la dite parcelle par arrêté numéro 8. Les populations demandent la justice de mettre la lumière sur cette affaire. Nous constatons que chaque fois que M. Douessi et son frère sont déférés devant la justice et condamnés, pour quelques jours, ils sont libérés et reviennent renforcer dans sa position en s'occupant à l'exploitation de la partie affectée à Ibn Arabi Fati. C'est pour toutes ces raisons que nous disons que trop, c'est trop. Nous demandons l'expulsion de M. Douessi dans un délai sur les lieux, car il constitue une menace pour la paix sociale dans la zone et le respect des lois et règlements de notre pays. Interpellés sur la question, les autorités judiciaires précisent que les 2 frères-ci ont été bel et bien condamnés après chaque arrestation. Du football avant de terminer fin ce week-end des phases allées de la Ligue 1 sénégalaise. Le Jaraaf de Dakar a battu le Guédiawaye Football Club sur le score de 3-1 au grand bonheur du coach des Verts et Blancs. Alassane Diaz salue le comportement de ses poulains. Le voici au micro de Pape Faragning. Nous étions un peu mal parés ces derniers temps. Des performances en dents de scie, de manière incompréhensible des fois. Donc bon, puisque c'est la journée des derniers et que les autres ont gagné, il nous fallait pour nous aussi gagner. Or, on a joué notre football, le football que nous avions joué ces derniers temps et que nous avons cru à ce jeu-là. Mais peut-être nous avons mis encore un peu plus de détermination peut-être. Et cette fois-ci, un peu plus de conviction que voilà, il n'y a que nous qui pouvons régler les problèmes. Il ne faut pas attendre de quelqu'un d'autre, en tout cas, la possibilité de régler nos propres problèmes. Il nous fallait jouer notre va-tout. Et puis, sachant que voilà, rien n'est encore fini. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce bulletin d'info de 7 h. Merci de l'avoir suivi. La suite de Yaoulen, c'est avec Pape Cheikh Diallo.